numéro 1 des vies. Tu es malade depuis le thé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tu es dit en très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ne donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son off-eye au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mortale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nioxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes vieux te disent que tu vas épouser une babiléguée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien bête qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Quoi? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le don de la bouche va faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'âge là, tu ne vas même pas code Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Ton édifice te stresse, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde.
N'ayez pas pitié de moi. Ayez pitié de la lance de fer de la nation. Deux filles, deux adorables filles, qui peut-être ont plus l'intelligence de leur mère. Je ne veux pas voir leur éducation bafouée. Payez-moi mes salaires, suspendez mon contrat, mais donnez-moi la sueur de mon front. Je saurai quoi faire après ça. Je ne veux pas abandonner. Je n'abandonnerai pas, je ne suis pas parmi les losers. Payez-moi mon argent, même si c'est combien, donnez-moi. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Je dois payer la maison. Je dois nourrir les enfants. Ils doivent aller à l'école, la santé. Moi-même qui ai une santé encore fragile. Payez-moi mon argent. Payez-moi mon argent. Excellent Joseph Lee. Excellent Malalova. Payez-moi mon argent. J'ai deux filles. Est-ce qu'on peut faire l'esclavage dans son pays? Est-ce qu'on peut faire la
parti dans son propre pays. Je suis plus qu'une immigrée. Le moment salaire, même les prisonniers, on doit boire, à manger ou dormir. Donc on va envoyer ici dans la Damawa. C'était pour me détruire. Voltaire a dit, le travail est loin de nous. Le vice, la nuit et le besoin. Je sors tous les matins. Je sors, mais pour revenir, fin du mois, pendant que les gens sont au guichet, je suis chez moi en train de prier. Je prie Dieu que les âmes de bonne volonté puissent m'aider. Jusqu'à quand, alors que j'ai mes doigts. Même les peu d'efforts que je fais, les gens abusent de moi. Cet abus va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Penser c'est facile, c'est pas facile. Payez-moi mon argent, je saurai quoi faire avec. Je veux juste mon salaire. Je veux juste mon salaire. Merci. Vous savez, bonsoir tout le monde. J'étais pour que les enseignants arrêtent la grève. Quand j'ai vu la vidéo de la fille ici, n'arrêtez pas. Continuez jusqu'à ce qu'on vous paye votre argent. J'ai dit, les enseignants camerounais, si vous pouvez m'écouter, je vous ai dit au départ, les enseignants camerounais, je vous ai dit au départ, d'arrêter la grève, attendez 2025 pour augmenter les enchères pendant l'élection présidentielle, législative et municipale. Cette fois-ci-là, n'arrêtez pas. Je vais vous dire pourquoi je dis que vous n'arrêtez pas. Je vais vous dire pourquoi je vais vous dire n'arrêtez pas la grève. C'est-à-dire, si vous pouvez m'écouter, un cadavre n'a plus peur du cercueil. Qu'il mette fin à vos contrats, mais qu'il paye votre argent. Ce que vous avez travaillé. Maintenez la grève jusqu'à. Parce que eux, je vais vous dire, j'ai mis un sujet là. La plus grande œuvre humaine. Ma chérie, Irène Kong, c'est pas payé. Le décret que j'ai lu là, ça concerne les avancements. Il y a des gens qui ont eu des avancements, ils sont jamais payés. Mais il y a des gens qu'on a affectés 10 ans, qui n'ont jamais reçu ne serait-ce qu'un salaire. Donc, le problème est à plusieurs niveaux. Tu as ce qu'on a affecté, on a intégré, nous on a même payé son salaire. Ça c'est, ils sont un groupe. Tu as ceux donc qui ont leur salaire qui passe, mais leur avancement, ça ne passe pas. Ça c'est un autre groupe. Tu as maintenant ceux qui, parce que ce n'est pas tous les enseignants qui vont corriger les feuilles des examens. On choisit les enseignants qui vont aller corriger les feuilles des examens. Pas tous les enseignants qui vont aller corriger. On va dire, bon, vous allez corriger. Ça c'est notre groupe. Et en passant, je vous rappelle,
lorsque tu constitues les dossiers d'examen, les dossiers d'examen que tu constitues là, tout est pris en charge parce que c'est le parent qui paye. Vous comprenez? C'est le parent qui paye. Donc, la correction est payée parce que les parents ont conçu les dossiers, les élèves ont conçu les dossiers d'examen, y compris les frais, les frais de correction. Papa, j'étais contre la grève. Papa, maintenez la grève jusqu'à ce qu'on vous paye. Regardez une chose. Des gens s'arrogent, s'accaparent de l'effort du travail des autres. Dit-on, ils sont les hauts fonctionnaires. Ils ont droit à salaire. Ils ont droit à voiture, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Ils ont droit à un salaire. Il a droit à la voiture. Il a droit aux frais du carburant. Il a droit aux frais d'entretien de la voiture. En dedans, on porte une jeune fille. On envoie en Granderie pendant 10 ans. Elle arrête avec le pied, elle arrête avec la main. Elle dit que son salaire va arriver un jour. Elle vend ici, elle vend ici. Pendant les vacances, elle est en train de monter, elle descend avec le petit commerce pour survivre. En temps, il y a une catégorie de soi-disant fonctionnaires. Je vais vous lire le statut. Je vais vous lire. Moi, je vous dis toujours qu'il faut bien dissocier Paul Biya et les fonctionnaires. Je vais vous lire le décret que Paul Biya a signé. Je vais vous lire le décret. Signé Paul Biya. Ce qu'on dit dedans. Je dis aux enseignants, si vous pouvez m'écouter, maintenez la grève jusqu'à qu'on vous paye votre argent. Nous connaissons que la grève lancée par les enseignants, ce blocage, c'est un moyen de chantage du président, sachant bien que le président étant vieux, il faut lui mettre plusieurs nids de poules. Il faut mettre plusieurs nids de poules qui va faire en sorte que lorsqu'on va résoudre ce problème, on ouvre l'autre problème. Lorsqu'on va résoudre l'autre problème, on ouvre notre problème. On ouvre au président plusieurs nids de poules. Je vous rappelle en passant, je ne m'en prends pas à Nalo Vanyonga. Elle a trouvé. Puisque Amidou qui est mort au lycée de Beka, à l'extrême nord, il a travaillé 25 ans sans salaire. Il est mort de grève de faim. Ils sont à Yaoundé. Ils sont logés. Écoutez-moi mes frères. Il faut. Je vous dis que la plus grande œuvre humaine qu'a créé l'Occident, c'est ce qu'ils ont appelé État. Et je vais vous démontrer ça. Je vous exhorte toujours de voir ce que c'est que l'État en Norvège. Et je suis obligé de passer une vidéo. Il faut que je mette... Il faut comprendre ce qu'on appelle la conception de l'État en Norvège. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire a droit? Qu'est-ce qu'il n'a pas droit? Et voyez la conception de l'État en Afrique. Comment un gars peut faire 20 ans sans son salaire, il est intégré, son décret. Il faut qu'il fasse la grève de la faim pour que son décret sorte. Ça sort, il meurt. Je dis maintenez la grève.
Maintenez la grève. On a dans marre de ces fonctionnaires. Si le président Biya refuse de se pencher sur ce dossier, parce qu'il est inadmissible qu'un gars sort de l'ENAM, un gars sort du CUS, son salaire est payé. Un gars sort de l'ERIC, son salaire est payé. Mais l'enseignant qu'il a formé au primaire, mais Nalo Vanyonga, j'ai rien contre elle. Mais je dis juste une seule chose. Les faits sont têtus. Elle était à Boya. Viche. Elle était vice-chancellor à Boya. Résultat de course, la pension c'est 50 000. Les gens sont pauvres. Les gens n'ont pas d'argent. Il y a certains élèves qui payent en retard. On décide à l'université de Boya que ceux qui vont payer en retard doivent ajouter 10 000. Il faut comprendre d'où est venue la colère des élèves à l'université de Boya, qui a coïncidé avec l'histoire des avocats. Le timing. Ce timing, qu'au même moment où les avocats marchent, c'est au même moment que Nalo Vanyonga dit qu'il faut, ceux qui sont en retard de paiement de l'élève 25 000 francs doivent ajouter 10 000. Le timing. Ok, maman, nous on te regarde. Il n'y a pas de problème, nous on te regarde. Quelle est cette histoire? Je vous mets la vidéo avant de vous lire ce que c'est pas possible. Comment tu peux faire 10 ans sans salaire? Tu pars à l'école, tu enseignes, tu rentres, tu es au marché, tu essaies de vendre, tu vends. Tu finis à 22 heures, tu rentres à 22 heures en route, tu rentres à la maison, tu copies, tu corriges les devoirs des enfants. Tu as peut-être, pendant les vacances, tu prépares tous les cours. C'est quoi ça? Mais tu n'as pas de salaire. Non. Gréver. C'est trop. Au même moment, on leur achète les voitures. Ils achètent les voitures. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que le président Biya décentralise vrai. Chaque région paye ses fonctionnaires. Cette histoire qu'on a fabriquée à Yaoundé, où tu as une catégorie de fonctionnaires qui ne partent pas de Yaoundé, ils restent à Yaoundé. Avant, le fonctionnaire allait sur... Il y a une catégorie de fonctionnaires, ce qu'on appelle les directeurs d'administration. Ils ont instauré une mafia pour brimer les autres. J'ai dit gréver, maintenez la grève. Qu'on paye vos salaires. S'ils veulent, ils vous enlèvent votre travail, mais qui paye vos salaires?
Google Career Certificates provide online training. Du monde. La nature y est opulente et incroyablement diversifiée. Et ces immenses réserves de ressources énergétiques ainsi que leur mise en valeur raisonnable rendent extrêmement riche la nation qui y habite. En vertu de la loi, tout résident du pays et ses invités ont le droit d'accéder sans restriction à toutes les ressources naturelles, autant dans la forêt qu'au large. Vous pouvez marcher et nager où vous voulez. Presque 100% de la population est connectée à l'Internet haut débit. 4 personnes sur 5 dans ce pays ont leur propre bateau, ou à tout le moins une embarcation, mais on y coupe très peu d'arbres. Il est tout simplement impossible de voir des déchets gisant par terre dans les villes. Sur les routes de campagne, il y a souvent des tables avec des fruits et des légumes accompagnés d'étiquettes indiquant le prix et un pot pour y mettre l'argent. Vous y déposez la somme correspondante à ce que vous avez pris. Personne ne vérifie. Il est tout simplement impensable de tricher ici. L'essence est plus chère que partout ailleurs dans le monde et son prix augmente d'année en année. Un vol ou un meurtre constitue un événement national et les crimes de cette gravité tendent ici à disparaître. Dans de nombreuses maisons, on ferme. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui le pays le plus prospère du monde. La nature y est opulente et incroyablement diversifiée. Et ces immenses réserves de ressources énergétiques ainsi que leur mise en valeur raisonnable rendent extrêmement riche la nation qui y habite. En vertu de la loi, tout résident du pays et ses invités ont le droit d'accéder sans restriction à toutes les ressources naturelles, autant dans la forêt qu'au large. Vous pouvez marcher et nager où vous voulez. Presque 100% de la population est connectée à l'Internet haut débit. 4 personnes sur 5 dans ce pays ont leur propre bateau, ou à tout le moins une embarcation, mais on y coupe très peu d'arbres. Il est tout simplement impossible de voir des déchets gisant par terre dans les villes. Sur les routes de campagne, il y a souvent des tables avec des fruits et des légumes accompagnés d'étiquettes indiquant le prix et un pot pour y mettre l'argent. Vous y déposez la somme correspondante à ce que vous avez pris. Personne ne vérifie. Il est tout simplement impensable de tricher ici. L'essence est plus chère que partout ailleurs dans le monde et son prix augmente d'année en année. Un vol ou un meurtre constitue un événement national et les crimes de cette gravité tendent ici à disparaître. Dans de nombreuses maisons, on ne ferme même pas à clé pendant la journée, sauf bien sûr dans les grandes villes qui accueillent beaucoup de visiteurs. À 20%, le taux de recondamnation de prisonniers libérés est le plus bas du monde. Ce pays se classe au premier rang de la planète par le nombre de quotidiens publiés par habitant. Il compte environ un demi-million de lacs de tailles différentes. Le soleil, la pluie, les vents et le brouillard changent souvent à la vitesse de la lumière. Et les habitants plaisantent. Vous n'aimez pas notre température? Attendez 15 minutes alors. Les gens d'ici ne cueillent pas les trésors de la forêt. Ils ne connaissent pas les champignons et les baies. Ils ne savent rien des propriétés des herbes. Il est presque impossible d'y rencontrer dans la rue des gens qui demandent l'aumône. Les seules exceptions, on ne les voit que dans les grandes villes. Et ce sont presque toujours des immigrants. Il est très facile d'obtenir un prêt très important à 3 ou 4% par an dans une banque. En fait, tout est conçu pour l'être humain. Vous pouvez y planifier votre vie pour les 10 prochaines années, y compris vos dépenses et l'évolution de votre carrière, et votre plan se réalisera. Ce pays, c'est la Norvège, le pays considéré comme le plus prospère au monde. Des experts ont analysé 142 pays en comparant le niveau de développement économique, la qualité de l'éducation et les soins de santé, les libertés individuelles et la sécurité. La Norvège se classe 3e pour le développement économique, 5e pour la santé et l'éducation, 7e pour le développement institutionnel et 2e pour les libertés individuelles. Son score total a permis à la Norvège d'être considérée pour la 6e fois de suite pays comme le plus prospère du monde.
la Norvège n'a été gênée ni par la baisse du prix de la principale source de son bien-être, le pétrole, ni par la chute de la couronne par rapport aux principales devises du monde qui en a résulté. La faible différence entre les niveaux de salaire est une autre raison qui explique la première place de la Norvège. La différence des salaires entre les gens les mieux payés et les moins bien payés est beaucoup plus faible que dans de nombreux autres pays. Le taux d'emploi des hommes et des femmes est également élevé dans le pays. La Norvège est un pays nordique au climat rigoureux. Célébrée pour son niveau de vie élevé et la relative facilité avec laquelle elle supporte la crise financière mondiale, son économie est solide, aussi respectueuse que possible de l'environnement et montre une dynamique très positive. L'eau y est très propre et l'air n'y est pas pollué. Les normes de sécurité de l'industrie norvégienne sont si élevées qu'elles sont considérées parmi les meilleures du monde. Mais pourquoi la Norvège est-elle un pays aussi riche ? 1 trillion de dollars, c'est une marque importante, a déclaré Ingjerd Lindstad, responsable du fonds souverain de la Norvège, précisant qu'il s'agit de la somme astronomique atteinte par le fonds qu'on lui a confié. Le 19 septembre 2017, c'était le montant de la valeur totale de tous les actifs appartenant au fonds auquel l'État norvégien contribue chaque année en versant une partie des recettes provenant de la vente de pétrole et de gaz. Les Norvégiens eux-mêmes l'appellent parfois simplement le fonds pétrolier. Il s'agit du plus important fonds souverain du monde. Le deuxième fonds souverain en importance, le fonds de stabilisation des Émirats arabes unis, est d'environ 15% plus petit. 70 plateformes pétrolières sont actuellement en activité en mer du Nord. La plupart d'entre elles sont détenues par des compagnies pétrolières d'État norvégiennes ou des entreprises étrangères qui en ont obtenu la concession d'exploitation. Le forage et la production nécessitent le développement d'activités auxiliaires qui impliquent pratiquement toutes les industries et qui irriguent le reste de l'économie du pays. L'industrie pétrolière norvégienne a enrichi les 5 millions d'habitants du pays. Mais au départ, il n'y avait aucune garantie que l'extraction du pétrole serait rentable. Car le pétrole a même endommagé l'économie de certains pays. Cette somme astronomique d'argent accumulé, ce n'est pas seulement un chiffre dans les comptes de la Banque de Norvège, qui comprend officiellement le fonds pétrolier. Car l'objectif principal et unique du fonds est d'assurer le bien-être financier des générations futures grâce aux super revenus actuels provenant de la vente de matières premières. Parce qu'à Oslo, on ne se fait aucune illusion sur ce flux de pétrodollars. Comme l'indique littéralement l'une des premières phrases du site officiel du fonds, le pétrole prendra fin un jour, mais les revenus du fonds continueront à profiter à la population de Norvège. En conséquence, compte tenu de la population du pays qui est de 5,3 millions d'habitants, la part de Made in Canada for 120 years, right here in Peterborough. Chaque Norvégien s'élève désormais à 193 000 $. Et tout cela en une vingtaine d'années d'existence du fonds. Il convient de noter que lors de la crise financière mondiale, qui a débuté en 2008, les actifs du fonds n'ont pas diminué de manière significative. Alors qu'à cette époque, la plupart des pays pétroliers étaient obligés d'utiliser l'argent des générations futures provenant de leurs fonds souverains. En conséquence, le fonds norvégien gère aujourd'hui une énorme somme investie dans plus de 9000 actions, obligations et biens immobiliers. En outre, le portefeuille d'investissement du fonds est entièrement ouvert et peut être consulté par tout le monde. Les gestionnaires du fonds n'ont pas eu peur d'investir la majeure de celui-ci, environ 65% dans des actions dans le monde entier. Vous trouverez dans son portfolio toutes les principales entreprises de la nouvelle économie de l'Internet, Google, Amazon et d'autres. Le fonds ne cache pas le fait qu'il a atteint une somme si phénoménale grâce à la montée des marchés boursiers au cours des 2 dernières décennies. Le fonds adhère au concept de ce que l'on appelle les investissements éthiques, c'est-à-dire qu'il investit uniquement dans des entreprises qui répondent aux critères élaborés à Oslo. Avec un peu plus de 5 millions de personnes, la densité de population du territoire est faible. Le centre et le nord du pays sont pratiquement vides et les îles sont partiellement inhabitées. Le taux d'emploi est très élevé et environ les 3/4 des citoyens du pays ont un emploi permanent. Le fort développement de l'économie et l'excellente qualité de vie se reflètent dans l'espérance de vie des habitants qui est de 82 ans en moyenne. Dans un effort pour maintenir le niveau de vie élevé de la population,
Le marché du travail norvégien augmente constamment le nombre d'emplois disponibles au pays en ouvrant de petites entreprises. Le pays s'occupe de l'enseignement supérieur de ses citoyens et présente le taux de chômage le plus bas d'Europe. La Norvège est l'un des meneurs européens en matière de production de pétrole. Le gouvernement estime à plus de 226 milliards de dollars le total des flux nets de trésorerie provenant de l'industrie pétrolière pour 2019. La Norvège est aussi bien sûr l'un des plus importants exportateurs de pétrole du monde. Compte tenu de la crise mondiale et de la crise de l'industrie pétrolière, le pays s'est engagé intensivement dans le développement d'autres secteurs de l'économie. Outre l'extraction d'hydrocarbures et d'énergie, la construction navale, la métallurgie, la sylviculture, la production de pâte à papier et de papier, l'agriculture et la pêche sont aussi des domaines traditionnels pour la Norvège. En outre, le pays développe la construction, les industries de haute technologie et innovantes, l'informatique et bien sûr l'éducation. Le salaire moyen en Norvège est de 4 400 € par mois et permet de vivre décemment. Le niveau de... Voyez-vous, lorsque des hommes et des femmes décident de mettre leur intelligence au service de la communauté, vous avez ce résultat dans la Norvège. Je vous rappelle, en passant, nous au Cameroun, avant de continuer, il faut que je réponde à Valentin Ifila. Valentin Ifila, je te comprends parfaitement. Mais il y a un détail qui t'échappe. J'ai vu quelqu'un là, quelqu'un a écrit là-bas que Paul Biya est le patron de l'administration camerounaise. C'est pas ça. Le patron de l'administration camerounaise s'appelle Ferdinand Ngongo. Il faut lire les textes de la République. Maintenant, Valentin, je sais pertinemment que Paul Biya est vieux. Je sais pertinemment que Paul Biya va dire à Ngongo, mon père a vieilli, hein. Mon père a vieilli, je l'ai vu. Et je sais comment ça fonctionne. Quand quelqu'un a pris de là, il connaît comment ça marche. Il va dire, fais-moi telle chose. Je veux telle chose. Je veux que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ça. Maintenant, lorsque quelque chose est au-dessus du secrétaire général qui veut la décision finale, il vient voir le président. Le président lui dit que bon, ok, fait comme ça. C'est pour ça que tu vas voir souvent une lettre signée de Ngongo sur haute instruction du chef de l'État. C'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas parce que Paul Biya est vieux que les autres ne vont pas faire. C'est Paul Biya qui paye les salaires des enseignants. C'est Paul Biya qui intègre. C'est Paul Biya qui signe les arrêtés d'intégration. C'est pas Paul Biya. C'est pas Paul Biya. C'est pas lui qui signe. Il y a une administration qui est censée faire ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, Valentin Ifila? C'est là que nous avons, quelque chose nous a échappé. De penser un seul instant que le fonctionnaire n'a pas d'intérêt. On lui a tout abandonné. Tu vois, du moment où les footballeurs africains sont en train de se rebeller dans tout le continent pour récupérer le football entre les mains des administrateurs de leur État. Cameroun, Nigeria, Gabon, Congo, partout, Côte d'Ivoire, les footballeurs qui ont joué en Europe disent que enough is enough. C'est fini.
Ils ne vont plus laisser leur intérêt géré par des gens qui ne sont pas experts dans le domaine. C'est pour ça que Eto'o a pris la Fédération camerounaise de football. On a vu le résultat. Pour la première fois au Cameroun, que le Cameroun organise une compétition et les joueurs ne disaient pas prime de match. La première fois au Cameroun. Toutes les autres compétitions, problème de prime de match. Alors qu'il y a un décret signé par Paul Biya. Malgré que Paul Biya a signé ce décret, les gens ont trouvé moyen à dire que oui, allô? Ouais. Ouais. Ça, je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas pour les expliquer, pour qu'ils comprennent exactement ce qui se passe. On a abandonné entre les mains des fonctionnaires, de la République, et les fonctionnaires se sont accaparés le pouvoir. C'est devenu comme si c'était quelque chose qui leur appartenait. Oh, c'est faux! Mais oui. Oui. Ok. Je continue. Valentin, le problème c'est que, comme je te disais tout à l'heure, nous, Camerounais, avions abandonné entre les mains des fonctionnaires nos vies, nos intérêts graves. Le plus grave, c'est qu'on a abandonné nos propres intérêts entre les mains des fonctionnaires. C'est pour ça que je dis aux enseignants, la grève, c'est bien. Mais vous devez mettre sur pied l'association camerounaise des droits des enseignants. Je répète encore. Cette association ne va que défendre vos intérêts. Lorsque les gens sortent de l'école, cette association va vous tous, vous allez aller dans cette association. Elle est représentée dans des dirigeants du Cameroun. Quand on vous affecte, vous prenez contact avec le représentant. C'est eux qui s'en chargent de suivre vos dossiers parce qu'il s'agit des intérêts. Vous ne pouvez pas laisser, du moment où vous abandonnez, dit que le fonctionnaire va faire, c'est son travail, il ne va pas faire. Il va vous faire du chantage. Il va vous faire du chantage pour vous faire monnayer, pour vous faire payer votre truc. Tout est organisation. Je prends toujours les exemples. Et le dernier en date, c'est les footballeurs camerounais. Les anciens, les Karam Michel, les Jules Nyonga, les Mbanga Ongene, les Rojumila. Tous sont d'accord qu'il faut récupérer le football entre les mains des fonctionnaires. Et ils ont d'abord mis de côté tout ce qu'ils avaient comme problème. Ils ont récupéré le football entre les mains des fonctionnaires et c'est terminé.
aucun fonctionnaire ne passera plus à côté du football. Vous allez voir. C'est ce que les musiciens camerounais doivent faire. Récupérer l'art musical entre les mains des fonctionnaires. Je continue de vous dire. Tout est organisation. Lorsque les gens refusent de s'organiser, ils abandonnent leur intérêt. C'est votre intérêt, votre salaire. Parce que lorsque vous allez mettre sur pied l'association camerounaise de défense des droits des enseignants, qui est différent du syndicat, je dis bien qui est différent du syndicat, parce qu'une association relève du ministère de l'administration territoriale. Le syndicat, c'est une organisation mafieuse qui est de connivence avec l'administration ou bien avec l'ordre gouvernant. Dès qu'on dit il y a grève, on réunit les présidents du syndicat. On a grévé à Douala. J'étais au port à cette époque. On coupe la lumière au Cameroun. Vous devez savoir ce qu'on appelle intérêt. Si vous n'opposez pas quelque chose à INEO, il va continuer à couper la lumière. Les Camerounais doivent s'organiser. Association camerounaise pour la défense des droits des Camerounais en matière d'électricité. Je vous explique. Lorsque vous créez cette association, qui va défendre les droits de consommateurs du courant électrique de AES-Sonel. Vous prenez la ville de Douala. Cette association à Douala est une ville qui a 5 millions. Si tu as le courant chez toi, écoutez-moi, lorsque vous ne comprenez pas ces choses-là, je vous dis que la plus grande œuvre de manipulation de masse qu'on a mis sur pied, ce qu'on appelle l'État. Il manipule, il vous manipule, il vous manipule, il vous manipule, il vous oppose les uns contre les autres. Mais votre opposition va s'arrêter là où votre intérêt va commencer. Lorsque vous prenez une ville comme Douala et que vous mettez sur pied l'association de défense des droits de consommateurs et d'électricité, vous n'avez... Tu n'as pas allé à INEO. Dès que INEO coupe la lumière, zang, on dépose plainte. Parce que l'association sera puissante. Les avocats vont courir, venir défendre les droits de consommateurs. Parce qu'il y aura une puissance financière derrière. On fait le calcul, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est ça qu'on appelle défendre. On défend nos intérêt. On coupe déjà la lumière au Cameroun. Ouais, INEO, demande de Dieu. Et puis, vous avez crié INEO, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Vous voulez que c'est le gouvernement qui vient, c'est le gouvernement qui consomme l'électricité, c'est vous qui consommez. Vous avez vos droits. Lorsque vous ne comprenez pas ce jeu, attendez, ici, au Canada, lorsqu'on veut faire des travaux sur une ligne, on annonce à la radio, tel secteur, il y a des travaux de remplacement, soit des poteaux, soit des lignes. On vous dit, il y aura interruption d'électricité pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mon cher ami, on vous annonce ça. Mets ta montre. À l'heure qu'on a dit que le courant va revenir, l'heure là arrive, tchac, le courant revient. Parce que le courant ne revient pas à l'heure là, ouais, les avocats sont là parce que c'est organisé. Il y a des associations qui sont là pour dire que, bon, vous avez dit qu'à telle heure ça devait revenir. Voilà, moi j'ai envoyé tout ce que je devais faire à l'heure là.
mon frère, le manque à gagner de ça. Hydro-Québec doit tout faire de respecter ce qu'il a dit. Des Camerounais abandonnent leur vie, leurs intérêts entre les mains des fonctionnaires. Mes chers frères enseignants, ne restez pas au niveau de la grève. Si vous restez au niveau de la grève, ce qui vous arrive aujourd'hui va arriver aux promotionnaires qui vont venir derrière. Vous devez mettre fin à ça. Vous devez mettre fin à ça. Lorsque vous allez mettre l'association pour la défense des droits des enseignants, c'est l'association qui va porter c'est l'association qui va porter. C'est de ça qu'il est question. À ce moment-là, on sait que l'association sera puissante. Parce que quand l'association va dire, il n'y a pas de classe. Vous voyez aujourd'hui, on ne voit aucun syndicat. Comme pour vous dire. Parce que l'intérêt du président du syndicat n'est pas l'intérêt de l'enseignant. C'est la vérité. Je vous ai pris l'exemple ici dans ce pays où je suis. Mon frère, que le problème de l'électricité soit structurel ou pas, on doit avoir l'électricité. Le citoyen lambda s'en fout. Il veut l'électricité. C'est pas le citoyen qui doit faire ce qu'on appelle la programmation. Si les gens qui sont censés faire la programmation et la planification et qu'on vient dire que non, il faut raisonner mon ami. C'est ça qu'on appelle défendre ses intérêts. Lorsqu'on dit il y a problème d'électricité au Cameroun, c'est le directeur de INEO avec les directeurs qui doivent parler. Au Cameroun, dès qu'on dit qu'il y a problème d'électricité, c'est le ministre qui s'appelle qui c'est Gaston Elundou qui va venir. Il commence à dire que vraiment, il n'a rien à faire là-bas. Le ministre de l'eau et de l'énergie n'a rien à faire là-bas. Ce n'est pas son travail. Il y a deux personnes qui doivent venir parler au Cameroun pourquoi il n'y a pas la lumière. Il y a le directeur général de l'électricité du Cameroun. Il y a le directeur général de la Sonatrel. Il y a INEO. Ils sont trois. Ils s'asseyent conférence de presse. Ils disent au Cameroun pourquoi il n'y a pas la lumière. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas la lumière, c'est le ministre de l'Énergie qui vient parler. Tu n'as rien à faire là-bas. Tu n'as rien à faire. Les gens qui doivent parler, c'est les trois personnes-là. Le directeur général de INEO, le directeur général de la Sonatel, le directeur général de l'électricité du Cameroun. Ce sont les trois là. Le ministre n'a rien à y voir. Il n'a rien à y voir. Il faut que nous apprenions à... Je parle ça tous les jours. Ce sont les intérêts. Rien d'autre. Si les gens vous disent que adorer Paul Biya, tu n'as pas d'intérêt. Dis je refuse. Dis je refuse. Je le dis tous les jours ici. Hein. Je suis un peu de j'ai mon intérêt. Hein. Je n'ai plus à tourner le dos. Hein. Vite fait. Vite fait. Il n'y a pas de sentiment sur ça. C'est une histoire d'intérêt. Rien d'autre. Regardez la manipulation qu'on nous a mis. Toi, tu travailles avec ton salaire. Tu payes ta maison. Si tu as la voiture, tu payes le carburant. Ta voiture tombe en panne. Tu repars. Mais le fonctionnaire, l'agent des impôts, censé
construire les barrages, aménager les routes, faire la programmation et la planification. C'est ça qu'on prend. On achète la voiture, on lui donne. On construit la maison, on lui loge. On prend le bon de carburant, on lui donne. On prend l'argent pour que il a entretient la voiture, on lui donne. C'est ça qu'on appelle la manipulation de masse. C'est ça qu'on appelle marionnette au système. Mon cher ami, je suis au Canada. Allez regarder la voiture de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Regardez les voitures de ses ministres. Viens dans la province. Va voir. Prends la voiture du Ngomna. Il y avait élection ici l'autre jour. Dans la ville de Montréal, s'il y avait les élections, je crois que c'était au mois de novembre comme ça. Une personne a vu un candidat à la mairie avec son téléphone en main en parlant. Il était candidat. Il a filmé. Il dit voilà, on nous donne les amendes quand nous on a le téléphone en main. Donc lui là, on doit lui donner l'amende. Papa, le monsieur sait que tu vas payer l'amende. Il était l'ancien maire, c'est l'ancien maire de 2000, il était maire en 2015, quelque chose comme ça. On l'appelle Denis Coderre. Ça a chauffé sur lui. Ça a chauffé sur lui. Ici, on ne s'amuse pas avec l'argent des impôts. Vous pouvez jongler ça en faisant des machines de jonglerie. L'argent des impôts, c'est l'argent de tout le monde. On ne prend pas ça pour acheter les voitures aux gens. On ne prend pas ça. Prends donc la voiture de fonction le week-end. Pas au chalet avec. Je dis, prends la voiture de fonction. Va au chalet avec. On te voit. Toi, ministre. Mon cher ami, le week-end, tu déposes la voiture des Québécois. Tu prends ta voiture, tu pars au chalet. La voiture des Québécois, c'est fait, toi ministre, c'est fait pour aller au travail, revenir. Le week-end, tu prends ta propre voiture. Tu payes le carburant avec ta poche, ton salaire, on te paye. Pour ça. Au Cameroun, on nous a fabriqué un monstre. Ils ont tous les privilèges. Cerise sur le gâteau, ils se mettent à opprimer les autres. Et grave. Ce qu'ils ont trouvé opprimés, c'est les enseignants. C'est quoi cette affaire? Organisez-vous. Je répète encore. Organisez-vous. Citoyens camerounais, vous avez vos intérêts à défendre. Je vais vous lire donc ce que le statut du code de l'enseignant dit. Ne fatiguez. Comment vous pouvez prendre une jeune fille, vous l'envoyer en gangré? Elle n'a pas de salaire pendant 10 ans. Vous venez menacer, on va rompre votre contrat. Rompez son contrat, mais payez son argent. C'est quoi cette histoire? Décret numéro 2000-359 du 5 décembre 2000.
portant statut particulier des fonctionnaires des corps de l'éducation nationale. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 94/199 du 7 août 1994 portant statut général de la fonction publique de l'État, modifié et complété par le décret numéro 2000/287 du 12 octobre 2000, décret. Titre 1er, disposition générale. Article 1er, le présent statut particulier régit les fonctionnaires des corps de l'éducation nationale. Article 2, les fonctionnaires de l'éducation nationale se répartissent dans les corps ci-après. Petit 1, le corps de l'enseignement maternel. Petit 2, le corps de l'enseignement secondaire général. Petit 1, le corps de l'enseignement maternel et primaire et normal. Petit 2, corps de l'enseignement secondaire général. Petit 3, corps de l'enseignement technique professionnel. Petit 4, corps des conseillers d'orientation scolaire d'université et professionnelle. Article 3. Les fonctionnaires des corps d'éducation nationale ont pour mission d'assurer la formation intellectuelle et morale du futur citoyen. Pourquoi vous n'allez pas voir ce que vous voyez au Cameroun? De préparer son insertion dans la vie active, de l'imprégner des valeurs socio-culturelles du Cameroun, de l'ouvrir au monde extérieur. Ça, c'est la mission de l'enseignant. Qu'est-ce que vous voyez au Cameroun? On vient détruire ça. On vient détruire ça. Des bandits en col blanc. Article 4. Les fonctionnaires du corps de l'éducation nationale se répartissent dans les cadres ci-après. Les cadres des professeurs d'enseignement et des conseillers d'orientation scolaire. Professionnels catégorie A. Les cadres des instituteurs d'enseignement catégorie B. Article 5, alinéa 1er. L'échelonnement indiciaire de chacun des cadres des corps visés à l'article 2 ci-dessus est fixé par un texte particulier. Les concours professionnels prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs. Titre 2. Les dispositions applicables aux fonctionnaires du corps de l'enseignement maternel, primaire et normal. Chapitre 1er. Disposition générale. Disposition commune. Article 6. Le corps de l'enseignement maternel, primaire et normal comprend deux cadres. Le cadre professionnel de l'école normale d'instituteurs, catégorie A. Le cadre des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire, catégorie B. Des dispositions particulières applicables au cadre des professeurs d'école normale des instituteurs. Section 1. De l'organisation des cadres. Article 7. Le cadre des professeurs d'école normale
d'instituteur comprend 2 grades. Lorsque vous entendez les gens vous disent nos avancements, nos avancements, ce sont les grades-ci. Ce sont les grades-ci. Le grade de professeur d'école normale d'instituteur catégorie A, 2e grade. Le grade de professeur adjoint d'école normale d'instituteur catégorie A, 1er grade. Article 8. Article 8 alinéa 1er, petit a. Le grade de professeur d'école normale d'instituteur comprend 4 classes. C'est ça que les gens réclament. Il y a d'aucuns qui ont 25 ans. On ne change pas. Alors que la loi est là. La loi a tout prévu. Ils font pareil comme ils ont fait à la fin l'Africa Foot. C'est le ministre qui choisit. Petit b. Chacune des classes comprend le nombre d'échelons suivants. Classe hors échelle. Premier échelon. Classe exceptionnelle. 2e échelon. Première classe. 3e échelon. 2e classe. 7e échelon. Tout ce que je suis en train de vous lire là. Tout ça, le montant d'argent varie entre hors échelle, 2e échelon, 3e échelon, 7e échelon. Le montant d'argent diminue. On va arriver là-bas, vous allez voir. C'est pas possible. On bloque les enseignants parce qu'on veut créer une guerre civile au Cameroun. Le grade de professeur adjoint d'école normale d'instituteur comprend 3 classes. Petit b. Chacune des classes comprend le nombre d'échelons suivants. Classe exceptionnelle, 2e échelon. Première classe, 3e échelon. 2e classe, 7e échelon. À la 2e classe, ça ajoute l'échelon unique de stagiaires. Section 2 du recrutement. Article 9. Les professeurs d'école normale d'instituteurs sont compte tenu des postes de travail prévus par le cadre organique du ministère de l'Éducation nationale et des disponibilités budgétaires de l'État, recrutés ainsi qu'il suit. Sur titre, petit a, parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de l'école normale supérieure, ce sont des élèves professeurs de l'enseignement normal ou d'un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre. Petit b, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de sciences de l'éducation reconnu équivalent et diplôme de fin de second cycle de l'école normale supérieure, section des élèves professeurs de l'enseignement normal délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre. Petit 2. Par voie de concours, donc on peut prendre un professeur aussi par voie de concours, par voie de concours professionnel, ouvert aux professeurs adjoints d'école normale d'instituteurs justifiant d'une ancienneté de 5 ans. De 5 années au moins. De services révolus
Dans ce cadre, à la date du concours, je suis sûr que si vous prenez toutes les écoles, tous les professeurs qui enseignent là, les élèves pour devenir professeurs, si vous entrez là-bas, vous allez trouver ceux qui sont enseignants, qui n'ont pas 5 ans d'expérience. Par voie d'avancement, on peut devenir par voie d'avancement de grade. Parmi les professeurs adjoints d'école normale, d'instituteurs dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique de l'État. Article 10. Les professeurs adjoints d'école normale d'instituteurs sont, compte tenu des postes de travail prévus par le cadre organique. Donc vous voyez bien que on ne les recrute pas. Parce qu'il n'y en a pas. En les recrutant, il y a déjà on sait déjà qu'on les recrute. On va les payer avec ça. C'est écrit. On les recrute pas comme ça en l'air. Si on lance qu'on va les recruter, les textes disent que pour les recruter, il faut d'abord se rassurer qu'on va les payer. D'où ça sort qu'on les recrute. On vient nous dire que non, il y a les tensions de trésorerie. C'est ce que les textes disent. Les textes ne parlent pas de tensions de trésorerie. Les textes disent que pour les recruter, on s'avise d'abord. On voit s'il y aura l'argent pour les payer. C'est ce que les textes disent. Pour ce travail prévu par le cadre organique du ministère de l'Éducation nationale et des disponibilités budgétaires de l'État recrutées ainsi qu'il suit. Titre 1. Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'école normale supérieure, section des élèves professeurs de l'enseignement normal ou d'un diplôme reconnu. Il faut que je parte directement. C'est le même statut. Voilà. Chapitre 3. Des dispositions particulières applicables au cadre des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. Section 1 de l'organisation du cadre. Article 15. Le cadre des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire comprend deux grades. Le grade d'instituteur principal de l'enseignement maternel et primaire, catégorie B, deuxième grade, et le grade d'instituteur de l'enseignement maternel et primaire, catégorie B, premier grade. Article 16, alinéa 1er. Le grade d'instituteur principal de l'enseignement maternel et primaire comprend 3 classes. Chacune des classes comprend le nombre d'échelons suivants. Classe exceptionnelle, deuxième échelon. Première classe, troisième échelon. Deuxième classe, septième échelon. Article 17, alinéa 1er. Le grade d'instituteur de l'enseignement maternel primaire comprend 3 classes. Chacune des classes comprend le nombre d'échelons suivants. Classe exceptionnelle, deuxième échelon. Première classe, troisième échelon. Deuxième classe, septième échelon. À la deuxième classe s'ajoute l'échelon unique de stagiaires.
Section 2 du recrutement. Comment on recrute les professeurs d'enseignement primaire et maternel. Article 18. Les instituteurs principaux de l'enseignement maternel et primaire sont compte tenu des postes de travail prévus par le cadre organique du ministère de l'Éducation nationale et des disponibilités budgétaires de l'État, recrute ainsi qu'il suit. Donc, ça signifie que lorsque l'État s'engage à recruter quelqu'un, l'État sait où on va le payer. Donc, monsieur André Luther Meka ne vient plus nous parler de tension de trésorerie. Ne vient plus. Ne vient plus nous parler de tension de trésorerie. Toi, on te paye. Quand c'est les autres, tu dis que c'est le sacerdoce. Il y a tension de trésorerie. Alinéa premier, sur titre, lorsque tu as un titre, petit a, parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de l'école normale des instituteurs, de l'enseignement maternel et primaire ou d'un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre. Petit b, parmi les instituteurs de l'enseignement maternel et primaire titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent. S'il y a tension, ouais, mon frère Dominique, tu as raison. S'il y a tension de trésorerie, on diminue le train de vie de l'État. On diminue le train de vie de l'État. Chacun paye son carburant. On vous paye. Quelle est cette situation qu'on te paye, on te donne l'argent du carburant? C'est quoi ça? On te loge même. Reconnu équivalent. Parmi les instituteurs de l'enseignement maternel et primaire titulaires d'un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu après 2 années d'études. Ça c'est lorsqu'on te recrute sur titre. Voilà les conditions. Petit A, petit B et petit C que tu dois respecter pour être recruté sur titre. Par voie de concours professionnel, lorsqu'on doit te recruter par concours. Ouvert aux instituteurs de l'enseignement maternel et primaire justifiant d'une ancienneté de 5 ans. Au moins de services révolus dans ce cadre à la date du concours. Par voie d'avancement de grade, lorsque tu avances de grade, parmi les instituteurs de l'enseignement maternel et primaire, dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique de l'État, article 19, les instituteurs de l'enseignement maternel et primaire sont, compte tenu des postes de travail prévus par le cadre organique du ministère de l'Éducation nationale et des disponibilités budgétaires de l'État, recrutés ainsi qu'il suit. Je m'arrête là. Les textes de l'État sont clairs. Si l'État ne peut pas payer, l'État leur dit, je ne peux plus vous payer. Je vous dois. Voici comment je vais vous payer. C'est simple. Mais l'État a dit
que si je lance le recrutement, je me suis déjà rassuré où je vais prendre l'argent pour les payer. Donc, ceux qui écument les plateaux de télévision en disant il y a la tension de trésorerie, ne venez plus parler de ça sur les plateaux de télévision. On ne veut plus. L'État doit les payer. On en a marre. Voir des gens pleurer, par-ci, par-là, tout le monde pleure. Une fois de plus, je vais vous dire quelque chose avant qu'on ne se sépare. Le comportement des enfants de la forêt. Au Cameroun, il y a 3 aires. Il y a les enfants du septentrion. Il y a les enfants des montagnes. Ça veut dire l'ouest, sud-ouest, nord-ouest. Il y a les enfants de la forêt. Sont sur l'est et littoral. Je veux que chacun de vous vérifie ce que je suis en train de dire là. Il y a sur la toile tous les aires géographiques du Cameroun. Vous allez trouver un gars du centre, vous allez trouver un gars de l'ouest, vous allez trouver un gars des montagnes, vous allez trouver un gars de la zone forestière, vous allez trouver un gars du septentrion. Mais observez une chose, et vous pouvez vérifier. Lorsque tu prends ma page Facebook, c'est environ 8000 abonnés. Lorsque tu prends la page d'un gars des montagnes, c'est 2 millions. Lorsque tu prends la page de Djinali, de LTM Télévision, tu regardes le nombre d'abonnés, c'est 200 000. Lorsque tu prends la page de Canal 2, nombre d'abonnés, 2 millions. Lorsque tu prends, je vous dis, allez vérifier hein, ce que je vous dis là. Lorsque tu prends la page de Sun TV, de la jeune dame Yolande Bodjong, tu regardes sa page Facebook. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous vous abonnez, elle, derrière le nombre de personnes abonnées à sa page, elle peut faire du business pour lui permettre de payer son personnel, de payer ses gens. Parce qu'elle va aller dire, si tu me donnes telle chose, dans ma page Facebook, j'ai tel nombre d'abonnés. Donc, à chaque fois que je vais passer l'information, toutes ces personnes seront informées qu'il y a telle chose à tel endroit. Tu prends la page Facebook de Kinos, c'est 2 millions. Donc, c'est souvent facile d'accuser les autres. On va d'accuser les autres. Il faut parfois que nous-mêmes, on se pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas nous le problème? Ouvrir une page Facebook, cliquer sur j'aime, abonner, c'est le travail. C'est le travail. J'avais ouvert une page YouTube. En passant, il y a, ça c'est pour les gens qui sont à Montréal et ses environs. Il y a Tep Chaleur qui organise une soirée culturelle de déconfinement. Parce que comme il est organisateur de soirées ici à Montréal, il est parmi l'un des organisateurs de soirées ici à Montréal. Il organise une soirée de déconfinement au mois d'avril. Donc, tous ceux qui sont ici à Montréal, doivent venir soutenir la première fête du déconfinement. C'est la première fête du déconfinement. Donc,
Attendez. Tous ceux qui sont à Montréal et ses environs. La fête, c'est au mois d'avril. Au mois d'avril, puisque toutes les mesures du Covid vont passer. Bobo, la date du marché, là, c'est un peu quand. Je vois même pas le flyer que tu m'as envoyé. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc, la fête de confinement, c'est le 16, parce que ici, là, le 14, tout est ouvert. Masque en brousse. Donc, Montréal et ses environs. Donc, tous les Camerounais qui veulent se divertir, décompresser, le confinement pendant presque 2 ans, le masque pendant presque 2 ans, on reprend la vie normale. Donc, Montréal et ses environs, il faut venir à la fête à Montréal. Je vais mettre le flyer sur ma page Facebook et dans le machin, dans le groupe. Ça, c'est Montréal et ses environs. Mais, je reviens à nos moutons. C'est nous le problème. Avant d'accuser les autres, le problème, c'est nous. La page de Dinali, LTM TV, n'a pas 1 million d'abonnés. Les enfants de la forêt du Cameroun, là, ils sont plus de 6 millions. Je dis plus. Incapable de dire que c'est une histoire d'intérêt. Je m'abonne. On ne vous demande pas de ne pas vous abonner sur des pages X, Y. Non, on vous dit d'avoir le réflexe de dire que ça c'est ma communauté, je dois apporter ma modeste contribution. Tu cliques, tu t'abonnes. La page de Dinali, LTM TV, n'a pas 1 million d'abonnés. Son TV de Yolande Bodion n'a pas 1 million d'abonnés. Vous croyez que quoi? Bon, maintenant, prenons maintenant le revers de la médaille. La page de Steve Farr, 2 millions. Nathalie Quoi, 2 millions. Biscuit de mer, 2 millions. Uli Takam, 2 millions. Kepombia, Ebenezer Kepombia, 2 millions. L'autre, comment ça s'appelle encore là? Echou, c'est Tamba, 2 millions. Le gars qui joue dans Madame Monsieur là. C'est vous le problème. C'est vous. C'est vous. C'est le travail. Cliquez sur abonner. C'est le travail. C'est ça qu'on appelle intérêt. C'est ça qu'on appelle je pousse quelqu'un. Oui, c'est ça. Pour moi, j'ai dit aux gens, quand allez vous abonner sur la page YouTube, les gens veulent que j'aille. Comment vous expliquez que les autres s'abonnent sur les pages YouTube des autres? Vous dormez.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans le nouveau monde. Et le nouveau monde vient avec son paradigme. Le nouveau monde vient avec son paradigme. C'est ceux qui vont comprendre le paradigme du nouveau monde qui vont s'en sortir. Je continue de vous dire. C'est être en groupe. Même dans ce pays, il faut comprendre ce pays. Il y a quelque chose ici là qu'on appelle crédit à la consommation. Si tu comprends ce qu'on appelle crédit à la consommation, c'est ça qu'on a mis les gens en prison avec le crédit à la consommation. Parce que le crédit à la consommation te fait croire que tu es parmi aussi les plus riches. Que tu es parmi les riches. Et pourtant tu es pauvre. Parce que quand tu vas sortir, tu regardes ta cour, tu as ta voiture, ta femme a sa voiture. Tu regardes ta maison, une grosse maison. Ameublement, tu es content. C'est le piège du système. On te pousse dedans. Tu es couru. Mais lorsque tu es seul, tu n'en sors pas. Mais lorsque vous êtes comme ça, là, en groupe, que vous avez compris le game, vous transformez le crédit à la consommation à l'investissement. C'est nous le problème. Le problème. On vient dans des pays, on ne sait pas comprendre le système, comment le système est. On entre dedans, tout ce qui intéresse les enfants de la forêt. Je suis le plus aisé du ventre de mon père. Si mon père, je suis le plus aisé. Il s'arrête là. Quand tu lui poses la question, en l'an 2300, il en restera quoi de tu es le plus aisé du ventre de ton père. Il te dit que je ne serai plus là, moi je serai déjà bon, je m'en fous. Entre-temps, les autres s'organisent pour pérenniser jusqu'à l'an 3000. Lui, les enfants de la forêt, eux sont en train de dire, ah, moi je suis le plus aisé du ventre de mon père. Chez nous là, c'est moi le plus aisé. Chop Chop a fait une petite vidéo. Il s'adressait aux enfants de la forêt. Écoutez, je vous mets la vidéo de Chop Chop. C'est à nous qui s'adresse. Ce n'est pas à mes beaux-frères. Il va te dire qu'en 2000, je serai déjà mort. Je m'en fous. Tout. Si quelqu'un parmi les enfants de la forêt ne s'est jamais posé la question, en l'an 2100, est-ce que mon nom va continuer à exister? Tu n'as rien compris à ton passage sur la terre. Tu n'as rien compris. Je répète, si tu ne t'es jamais posé la question, en l'an 2100, est-ce que mon nom va continuer à exister sur cette terre? Si tu ne t'es jamais posé la question, c'est que tu es hors sujet de la vie dans cette humanité-ci. Tu es hors sujet. Continuez à dire que je suis allé à l'école, je vais mourir, je m'en fous. Continuez.
Demain, je vais mettre la vidéo de Yolande Bourdion. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce que Chop Chop dit. Big up. Si après tant d'années, tu constates que tu restes le seul riche de ta famille, le seul sur qui tes frères et sœurs comptent pour envoyer leurs enfants à l'école, pour payer leur loyer ou simplement pour se soigner, sache que le problème de ta famille, c'est toi. Le dépannage n'a jamais changé une vie. Dépanner tes frères tout le temps et résoudre leurs problèmes, c'est les abrutir, c'est les transformer en parasites, en pauvres consommateurs. Si tu veux aider ta famille, montre à tes frères et sœurs comment tu as fait pour devenir riche. Montre-leur comment on fait pour créer une entreprise et pour lever les fonds. Montre-leur comment on travaille pour gagner de l'argent. Ne leur donne plus ton argent. Un jour, il deviendra un problème pour toi-même. Simplement parce que tu crois être gentil, tu es fier d'être ce tonton, que tout le monde ensemble dans la famille. Tu es celui-là, tant qu'il n'est pas là, on ne commence pas la réunion familiale. Non, n'abrutis plus ta famille. Le jour où nous allons comprendre cette histoire, parce que les enfants de la forêt, ils ont un gros problème. Ce problème est tellement ancré en eux. Ils vivent sans grenier. On est dans un système qui est en train de nous opprimer, de nous presser, de nous presser, de nous presser, de nous presser. Ok. Au Cameroun, lorsque tu partais au marché Mbopi, écoutez-moi, hein, partais au marché Mbopi, tu dis, donnez-moi un paquet de plastique, de 100 plastiques. Tu dis, voilà ça, 2000. Tu prends, tu pars. Dès que la canne est finie, écoutez-moi, hein, dès que la canne est finie, pas en Mbopi, donnez-moi un plastique de 100, un paquet de 100 plastiques. Non, madame, les 100 sont finis. Maintenant, c'est 50, 4000. Est-ce que vous me suivez? On est parti d'un sachet de plastique à 100 à l'intérieur à 2000, à 50, à 4000. Avant que la guerre en Ukraine commence, les gens étaient au courant qu'il y aura la guerre en Ukraine. Le blé va augmenter. Donc on a anticipé sur le prix du pain. On a commencé à augmenter le pain. Parce que pourquoi on augmente le pain? Parce que ceux qui passent les commandes, les miniatures qui sont au Cameroun, quand ils passent les commandes sur le marché mondial, on leur dit non, le prix va augmenter. Attendez d'abord. On refuse de les vendre. On attend d'abord que la guerre déclenche en Ukraine. Parce que la Russie, premier producteur de blé, l'Ukraine suit. On a commencé à créer le pain échelle, parce qu'on connaissait. Ceux qui ont le monde connaissaient que le prix, il faudrait que le prix du blé monte. Le pain va augmenter. On est là, on nous presse. On nous presse. On nous presse. On continue à dormir sur nos lauriers. Actuellement, écoutez-moi, tous les commerçants du Cameroun, de Douala, ont un groupe WhatsApp. Tous les commerçants du marché Mbopi ont un groupe WhatsApp. Tous les commerçants du marché central ont un groupe WhatsApp. Quand je parle de commerçants, il faut que je sois plus précis.
Tous ceux qui vendent les denrées alimentaires, les produits importés de grande consommation ont un groupe voisin. Le marché de Dakar, c'est pareil. On met le prix du mois de toutes les marchandises. On n'a pas besoin de mettre le prix, on dit seulement le mois prochain, majoration de 2% sur tous les prix. Le mois prochain, majoration de 3%. Mais on continue de dormir. On continue de dire que oui, rayon de Dieu, le Cameroun, ils ont les enfants de la forêt. C'est nous, le problème. Le problème, c'est nous. Personne, je vous dis, personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra. Tant qu'on ne sera pas conscient de comprendre que dans une nation, les intérêts économiques et financiers, c'est ça qui dirige une nation. Si nous pensons que c'est la politique qui dirige la nation, je vous rassure, ça va changer, ça va faire comme ça. Ça qu'il y a en France. C'est pour ça que les gens cherchaient à chasser M. Macron. On veut utiliser la guerre en Ukraine pour lui faire réélire, mais il va échouer. Le président français sera Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voir. Sauf s'il ne truque pas. Parce qu'il truque avec les machines à voter. Il truque avec les machines à voter. Vous avez un exemple du trucage. La primaire du parti Les Républicains de Nicolas Sarkozy, même les chiens votaient. Les chiens votaient. Pour que Valérie Pécresse passe. Moi, je nous interpelle toujours à ce que nous prenions conscience des enjeux. Nos parents nous ont abandonnés en plein vol. Je répète, nos parents nous ont abandonnés en plein vol. Ils ne nous ont jamais appris comment on atterrit avec un parachute. Dans l'avion, il y avait les parachutes. Les pilotes nous ont partagé les parachutes, sauve qui peut. D'aucuns vont atterrir sur la TFM, d'aucuns vont atterrir en mer, d'aucuns vont atterrir dans le Vouri, d'aucuns vont atterrir en forêt. C'est de ça qu'il est question. Parce que si nos parents ne nous ont pas laissés en plein vol, ils n'allaient jamais fermer l'Office national de commercialisation des produits de base. Ils nous ont coupé les pieds. Ce sont nos parents. Melingui, Roger, avec son directeur général adjoint, l'autre, celui qui est mort, la paix à son âme. Le père de Nkomo Toussi. Il s'est arrivé non là. Tchangabanda. Lorsqu'ils ont fermé l'Office national de commercialisation de produits de base, l'agent du cacao est où? J'ai lu ici l'agent du cacao. Où c'est parti? L'agent est où? Ils nous ont appauvris, disant que c'est l'argent de l'État. Or, l'argent de nos parents.
l'argent de nos parents. Lorsque vous ne comprenez pas ce jeu, je dis que nous, on va porter l'État du Cameroun plainte pour cette histoire. On ne va pas laisser. Nous sommes en train de travailler. On ne va pas laisser. C'est plus de 800 milliards de nos parents que les gens décident que c'est fini. On a créé les entreprises n'ont pas marché, on a privatisé ces entreprises. Gars, on va porter plainte à l'État du Cameroun. C'est l'argent de nos parents. C'est ça qu'on appelle intérêt. C'est ça l'intérêt. Grave, les biens que cette entreprise a bâtis à l'international, États-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, ils se sont accaparés de ça. Les hauts fonctionnaires. C'est ça que vous avez entendu. Les actifs résiduels. Qu'on bagarrait sur ça à Yaoundé. Avec cabinet à tout. Le sang de nos parents. Parce que nous sommes des enfants amorphes. On ne connaît pas le sens des intérêts. On a touché l'argent de UKO. Or, c'est nous qui donnons l'argent à UKO. Comme l'État ne donnait plus l'argent à UKO, UKO a fermé. Ils ont fermé avec notre argent. C'est ça la vérité. Il faut que vous compreniez le sens des intérêts. C'est pour ça que je vous exhorte, abonnez-vous massivement à ces plateformes de LTN TV, de Amougou Belinga. C'est pas possible. La télévision de Mveng. Il faut comprendre le nouveau monde. Vous vous abonnez massivement. L'entreprise peut vendre, parce que tout en sachant que sur ma page Facebook, j'ai tel nombre d'abonnés. Je peux transformer ça en argent. Je paye les ouvriers. C'est nous le problème. À bon entendeur, salut. Bonne nuit. J'ai fait 2 heures alors que je devais faire 1 heure.